merci à tous, merci. Les amis, aujourd'hui, on devient riche. C'est moi qui vous le dis. On va tester ensemble 5 jeux d'argent du dark web. Alors évidemment, attention, je ne fais ni la promotion des jeux d'argent, ni la promotion du dark web, hein. Mais bon, écoutez, je me suis dit que ça pouvait être sympa en vidéo. Alors c'est parti, on perd pas plus de temps. Générique. Chinwy. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous connaissez maintenant, Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui modifie notre adresse IP lorsqu'on se rend sur internet. En l'activant, ça nous permet d'être complètement anonyme et de protéger nos données personnelles. Sur le logiciel, il est possible de choisir le pays dans lequel on souhaite être géolocalisé, et en plus de ça, il y a énormément de choix, ce qui peut être très pratique pour accéder à du contenu inaccessible en France, par exemple. Surfshark assure aussi une connexion sécurisée lorsqu'on se connecte sur des réseaux Wi-Fi publics, et le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées. Bref, il nous protège plutôt pas mal quoi. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle Hacklock et qui permet d'être directement alerté lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur internet, comme nos mails, nos mots de passe, etc. Le VPN fonctionne sur plein de supports différents et il est d'ailleurs possible de se connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si Surfshark vous intéresse, à partir du lien dans la description ou avec le code KINWI, vous pourrez avoir 3 mois gratuits et 83% de réduction. Alors allez-y, foncez. Bref, encore un immense merci à Surfshark de soutenir la chaîne et nous on commence tout de suite avec le premier jeu. Le premier jeu qu'on va tester tout de suite est un jeu tout simple avec lequel on peut apparemment gagner beaucoup d'argent. Je dis bien apparemment. Trouve le rouge. Règle du jeu. 2 cartes noires et une carte rouge vont apparaître sur le tapis de jeu. Les cartes vont se mélanger et le but est de trouver la carte rouge. Ok, c'est très clair et de toute façon je pense qu'on va comprendre en jouant. Sur le site, il faut d'abord faire une mise. Donc là, moi j'ai mis 10 $ et donc si j'arrive à retrouver la carte rouge, ma mise sera doublée. Ok, c'est parti. Donc là, le jeu se lance. La carte rouge est au milieu. Ok, je retiens. L'as de cœur au milieu. Faut pas se tromper. Faut que je sois attentif. Au milieu. Ok, toujours au milieu. Ok, à gauche. Oh les amis, je suis un peu stressé. Au milieu. Bah elle est au centre, non? Je crois qu'elle est toujours au milieu, la carte rouge là, non? Ok, bah écoutez, je pense qu'elle est au milieu, donc on va mettre ça, on va valider le truc du milieu. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, qu'elle soit au milieu. Oui! Donc là, j'ai gagné crédit 20 $, voilà. Donc là, je viens de gagner 10 $. Non mais c'est incroyable. Ah mais attendez, en plus, regardez, maintenant on est en x4. Donc là, si je rejoue mes 20 $, ça veut dire que je pourrais repartir avec 80. Non mais attends, mais c'est une dinguerie en vrai ce jeu. En vrai, je vais devenir accro, c'est pas bon du tout ça. Ok, c'est bon, c'est validé. Donc là, je viens de miser 20 $, encore une fois. Oh, attendez, faut que je me concentre, c'est au milieu. Ok, toujours au milieu. Elle est à gauche, au milieu. Oh, ça va vite. Gauche. Non mais attends, mais c'est une blague là? Mais j'ai aucune idée. Non mais clairement, on peut le dire, j'ai perdu là. On va la jouer au hasard, je crois, hein. Donc là, j'ai une chance sur 3 de remporter 80 $. Mais j'ai aussi 2 chances sur 3 de perdre mes 20 balles. Ok, on va être tactique. La partie d'avant, la réponse était au milieu. La carte rouge était au milieu. Donc là, on va essayer soit la gauche, soit la droite. Moi, je propose qu'on teste la gauche, voilà, au hasard. Donc on va mettre ça. On va mettre la gauche. Non! Mais en même temps, c'était beaucoup trop rapide là. Crédit 0 $. Ouais, bah écoutez, j'ai perdu. Bon, vous savez quoi? On va refaire une partie. Je viens de penser à quelque chose, en fait. Je me suis dit que le x2 était relativement facile. Et donc je me suis dit, peut-être qu'à force d'avancer dans le jeu, en passant de x2 à x4, etc., peut-être que ça devenait de plus en plus compliqué. Donc là, si je reviens sur du x2, puisqu'on recommence à 0, ce sera peut-être plus simple de gagner. Donc cette fois-ci, je vais mettre 30 $ sur le site et on va tenter de repartir avec 60 $. Je garantis rien, mais je pense que c'est faisable. Ok, let's go. La carte est toujours au milieu. Les amis, on reste concentrés. On est en x2, mise 30 $. Ok, au milieu, au milieu. Gauche. Milieu. Là, je sais pas. Non, mais j'en ai aucune idée. Mais en fait, c'est une arnaque le truc. Au début, ils te font croire que le x2 est plutôt facile, mais au final, pas du tout. Là, je viens de mettre 30 balles, je les ai perdus, clairement. C'est moi qui vous le dis. Bon, bah, encore une fois, j'ai perdu, hein, je vais pas vous mentir, je vais le faire au hasard. Voilà, j'ai mis la gauche. On espère. Allez, peut-être? Non, c'est pas ça. Mais je viens de perdre. Ok, bon bah c'était clairement une arnaque. Le jeu suivant est méga stylé. Comme vous pouvez le voir devant moi, il y a des cloches. Et il y en a 25 pour être exact. Ça coûte 5 $ pour ouvrir une cloche. Et en gros, si en dessous se trouve un gâteau, je gagne. Et donc je double ma mise. Mais par contre, sous les cloches, il peut aussi y avoir du poison. Et dans ce cas-là, j'aurais perdu mes 5 $. Bref, quelle cloche est-ce qu'on ouvre en premier? Faut pas se tromper, parce que la première, je pense qu'elle est importante psychologiquement. Moi, je propose celle-ci. On teste et on verra bien. Oui, un gâteau.
Ok, donc là c'est bon, maintenant j'ai 10 $ de crédit, j'ai doublé ma mise. Alors si je veux, je peux m'arrêter maintenant et retirer mes 10 $. Hein. Mais évidemment, vous me connaissez, on va essayer de faire monter un peu la cagnotte. Ok, maintenant on va ouvrir celle-ci. Allez, un gâteau s'il vous plaît. Oui! Ok, donc là, je suis passé à 20 $. Putain, en vrai, c'est pas mal quand même. Hein. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça fait vraiment x2. Non, mais c'est ouf parce que les jeux comme ça, t'as l'impression de gagner à chaque fois. Là, dans ma tête, je suis invincible. Je peux ouvrir toutes les cloches et je vais gagner, quoi. Bon, on en ouvre une autre en vrai. Hein. Après, attention à pas être trop gourmand non plus parce que le but, c'est de gagner. Hein. Vous savez quoi? On va ouvrir une cloche un peu plus en bas. Et donc là, si je gagne, s'il y a un gâteau en dessous, je passe à 40 $. Et là, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est parti. Allez, un gâteau, s'il vous plaît. Oui, non, mais mec, mais c'est trop bien. J'adore ce jeu. Donc là, je suis passé de 5 $ de base à 40. Non mais c'est incroyable. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Non mais parce que je vous avoue que là, je suis pas sûr d'en ouvrir encore une. J'ai l'impression que ce sera pas la bonne. Là, à mon avis, je vais perdre. Bon, une dernière, non? Ah, je le sens mal en vrai, je sais pas pourquoi. Mais allez, c'est parti. On en ouvre une dernière, on est là pour ça. Faut qu'on gagne. Il faut un gâteau. Oui. Oh non mais, je pensais vraiment que j'allais perdre là. Donc là, je suis passé à 80 $. Non mais c'est énorme. Je quitte le jeu là, non? Je sais que chez vous, vous avez sûrement envie que j'en ouvre encore une, mais ce sera forcément celle de trop. Là, pour moi, si j'en ouvre une, je vais perdre. Bon, en vrai, une dernière, non? C'est celle de trop, c'est sûr que c'est celle de trop. Vous savez quoi? On va repartir en haut et on va ouvrir celle-ci. Si je gagne, je passe à 160 $. Et là, par contre, je m'arrête vraiment, c'est sûr. C'est la dernière. Je sais que ça fait 3 trucs que je dis ça, mais allez, on y croit, on y croit. Non! J'ai perdu. Mais c'était sûr. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Non mais j'avais trop envie de cliquer. C'est trop bien pensé ce genre de jeu parce que ça paraît tout simple, tout machin, mais non, c'est de l'arnaque. Ah, je suis dégoûté. Je savais que c'était celle de trop. En plus, je le savais quoi. Bon, bah les amis, mes crédits sont passés de 80 à 0 $. Mais bon, j'ai perdu que 5 $ en soi, hein, parce que c'était ma mise de base. J'ai pas mis plus, moi. On va se rassurer comme ça. J'ai acheté 3 tickets à gratter du Dark Web. Et on va les découvrir ensemble. Le principe est un peu le même que les tickets à gratter qu'on connaît, sauf pour le dernier. Vous allez voir que le dernier est un ticket un peu spécial. Le premier ticket s'appelle Dark Green, et donc le principe est très simple. Il y a une case à droite que je dois gratter, dans laquelle se trouve un gain, une somme d'argent, et si ensuite, en grattant tous les billets qui se trouvent sur le ticket, je trouve 3 fois le symbole $, je remporte la somme qui se cache dans la case gain. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on gratte d'abord le gain, ou alors est-ce qu'on se laisse la surprise au cas où si on trouve les 3 $? Je pense que c'est pas mal de faire ça. Hein. Donc on fait ça, on grattera le gain à la fin. Ok? Bah écoutez, c'est bon, le premier truc que je gratte, c'est 1 $. Donc si j'en trouve encore 2, techniquement je gagne. Mais c'est trop bien, c'est cool de commencer comme ça. Ah non, là c'est pas 1 $. Non, toujours pas. Ah, pas de $, là non plus. Ah, ça commence à être chaud un peu là. Oh, c'est bon, 1 $. Ok, plus que 1 à trouver pour gagner. Ah, il n'y a plus de $. Putain, il en reste juste 1 à trouver. Ah oui, c'est bon. J'ai le 3e $. J'ai gagné là. Donc les amis, j'ai gagné la somme qui se trouve dans la case gain. Imaginez, il y a 1 million de $. C'est le truc de ouf qui part mal. Ok, on va tester, on va le découvrir ensemble. Non. Ah ok. Ah, ils mettent des feintes comme ça. Bon bah j'ai perdu là aussi du coup. Ah, je suis dégoûté. Je savais pas qu'ils pouvaient mettre 0 dans la case gain. Je m'étais même pas posé la question. Là pour moi j'avais gagné en fait. Bon bah deuxième ticket du coup. Le deuxième ticket est beaucoup plus simple. J'ai seulement 3 cases à gratter. Et si on a 3 fois les mêmes fruits, puisqu'il y a des fruits qui se cachent dans ces cases, on remporte de l'argent. Par exemple, si on a 3 pommes, on gagne 5 $. Si on a 3 oranges, on gagne 20 $. 3 pastèques, c'est 50 $. Et si on a 3 bananes, on gagne 100 $. Donc évidemment, vous vous en doutez, on vise les bananes. Ok, on a déjà une banane. Non mais attendez, c'est incroyable. À chaque fois, ça commence bien. Et par contre, ça finit mal. Donc on fait pas de fausse joie non plus, quoi. Oh, ok, encore une? Non mais attends, c'est sérieux? Non mais j'y crois pas, je sens la douille encore une fois là. Mais du coup, si dans la 3e case, il y a encore une banane, je gagne 100 $. Et là, c'est sûr, c'est vraiment ça, quoi. Les amis, c'est maintenant. C'est la banane la plus chère du monde, là. Non, c'est pas une banane, c'est une orange. Bon bah j'ai perdu, parce que là du coup j'ai même pas 3 fruits pareils, donc je gagne vraiment 0 $, quoi. Le dernier ticket était à la fois très stylé et en même temps pas trop. Comme je vous l'ai dit, ce ticket est un peu spécial, parce qu'en fait il est 100% gagnant. Alors oui, je suis d'accord, c'est censé être une bonne chose, hein, mais en réalité pas vraiment, parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un ticket du Dark Web. Hein. Sur ce ticket, il n'y a qu'une seule case à gratter, et si dedans on a une boule rouge, on gagne 50 $. Mais par contre, si on a une boule noire, on gagne une malédiction.
Non, je suis très sérieux là. Donc c'est parti, on le gratte et évidemment, nous, on est là pour les 50 $. Hein, donc on vise la boule rouge. J'ai un petit coup de pression quand même. Mais c'est parti. On espère avoir la boule rouge là. Non, mais... mais comme par hasard quoi. Vous avez obtenu la boule noire. La boule noire indique que dans les prochains jours, une malédiction s'abattra sur vous. Bon bah nickel. Non, en vrai c'est relou. Et c'est relou parce que même si je vous avoue que j'y crois pas trop, tout ce qui va se passer là dans ma vie dans les prochains jours, bah je vais forcément l'assimiler à ce jeu. Par contre c'est très stylé quand même de gratter un ticket comme ça du dark web. Moi je trouve ça sympa. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir une petite idée. S'il y a 8000 likes sur cette vidéo, j'achète 100 tickets à gratter comme ça du dark web et je fais une vidéo que là-dessus. En vrai voilà, je trouve que ça peut être stylé. En espérant que la malédiction ne soit pas trop violente avec moi quand même. Là je rigole, mais s'il se passe vraiment un truc dans les 3-4 prochains jours dans ma vie, je crois que je ferai beaucoup moins le malin après. Hein. Le jeu suivant est très simple. Il y a plusieurs catégories sur le site qui correspondent à différentes mises. Donc là, je peux apparemment miser 5 €, 20 €, 50 € ou 100 €. Et en gros, je serai en compétition contre une autre personne qui aura misé la même chose. Le but est juste de cliquer super rapidement sur la barre d'espace de notre clavier pour faire avancer notre cheval. C'est donc une course tout simplement. Et le premier cheval qui passe la ligne d'arrivée remporte la mise du joueur adverse. Donc c'est très stylé et en même temps ça fout complètement la pression. Et ce qui est cool là, c'est qu'il y aura forcément un gagnant. Après c'est encore plus cool si c'est moi le gagnant, évidemment. Vous savez quoi? On va faire toutes les catégories. Donc là, on va commencer par miser 5 €. Ok, il a trouvé un joueur je crois. Les amis, j'ai la pression. Comment on fait ça... Ok, oh ça commence. Oh la pression. Oh faut que je le batte. Ça va, je suis en train de gagner là. Ah, ça défonce le bras. Allez, allez. Oui, oh, ça fait mal au bras. Vous avez gagné 5 €. Et donc là, je viens de gagner 5 €. Mais c'est incroyable, c'est très stylé, j'aime beaucoup ce jeu. Mais par contre, le mec, je l'ai complètement défoncé, non? Il allait pas vite là. Ok, on a gagné, trop cool. Maintenant, on va jouer pour les 20 €. C'est bon, il a trouvé quelqu'un. La partie va commencer. Oh, j'ai la pression. Oh, c'est dingue. Oh non, il va vite là. Je suis en train de défoncer mon clavier. Mec, il est rapide. Non, non. Ah, j'ai plus de main. Ah, c'est horrible. Allez, oui. Ah. Il était fort lui, hein. Il était plus fort que le mec d'avant. Hein. Bon, en vrai, je me débrouille pas mal hein, quand même. Hein. J'ai donc gagné les 20 € et là, on passe maintenant aux 50 €. Et on va pas se mentir que ça commence quand même à être un peu du sérieux là. Hein. Ah, il m'a trouvé quelqu'un. Ok, je me concentre. 3, 2. Allez, c'est parti. Mais il joue pas le mec? Il joue pas? Il est vraiment AFK? Bon bah tranquille, hein. Je vais y aller tranquille. Attends, mais le mec est AFK. Non. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a 50 € en jeu. Donc là, t'es en train de me dire que je viens de gagner 50 € en faisant quasiment rien, quoi. C'est... Ouais, j'aime bien. Hein. Mais je comprends pas pourquoi le mec jouait pas. Ça se trouve, il a bugué en vrai, tu vois, je sais pas, mais... En tout cas, moi j'ai gagné mes 50 €, je suis content. Dernière catégorie, on passe à la mise la plus sérieuse, puisque là on va jouer pour 100 €. Et donc encore une fois, si je perds contre le mec, il gagne mes 100 € et moi je les perds, quoi. Donc je vais d'abord faire une petite pause, parce que mon bras il commence un peu à souffrir, et puis après je reprends. Ok, je crois que je suis prêt. Les amis, je me dois de gagner. Ok, cette course elle est pour vous, elle est importante, elle est pour la communauté, pour l'honneur. C'est mon moment. C'est parti. Ok, il a trouvé le joueur. Ouah, ça commence vite là. Attends, quoi? Attends, mais il s'est passé quoi? J'ai même pas joué? Oh non. Me dis pas... C'est fini là? Non mais attends, me dis pas que je viens de perdre 100 € contre un hacker là? Non, c'est pas possible. En fait, cette vidéo, je devrais l'appeler « Je me fais arnaquer sur le dark web », quoi, c'est un peu plus logique. Le dernier jeu est vraiment très stylé. 3 voitures vont apparaître devant moi et il faudra que j'en choisisse une. Dans l'une d'entre elles, il y a un x2 et donc si je la choisis, je doublerai ma mise. Dans une autre, il y a un x1 et donc là, je récupérerai juste ce que j'ai parié. Mais par contre, dans la dernière, il y a un x0 et donc si je la choisis, bah, j'aurais perdu ma mise. Il faut alors trouver la bonne voiture et surtout éviter la x0, hein, c'est vraiment l'objectif. Mais du coup, je suis en train de me dire, il n'y a même plus de concept là. Depuis tout à l'heure, il y a des jeux et tout, mais là, c'est juste du hasard et de la chance en fait. Bref, c'est parti, on réfléchit pas trop et je propose qu'on mette 10 $ directement sur la voiture verte. Voilà, moi je suis comme ça. Ok, c'est parti, 10 $. Ok, x1. Oh, j'ai eu peur, ça fout un peu la pression quand même parce qu'on s'attend vraiment pas à ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai ni gagné ni perdu, je garde juste mes 10 $. Bon, je prends quelle voiture maintenant? Celle de droite, non? Vas-y, on va dire ça. Allez, allez. x2.
Yes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai doublé ma mise. Je suis passé de 10 à 20 $ de crédit. Ouah, mais ça me met une pression de ouf ce genre de jeu, c'est incroyable. Vas-y, je remets les 20 $ sur la même voiture. Elle m'a porté chance, j'y crois. Non. Bon bah j'ai perdu là, j'ai eu le x0, donc je perds tout ce que je fais depuis le début. Bon, comme c'est le dernier site, je vais pas m'arrêter maintenant, j'ai remis 10 $ dessus et on va les poser tout de suite sur la bleue. On perd pas de temps parce qu'on n'a pas encore fait la voiture bleue. Allez, la voiture bleue, je crois en toi, s'il te plaît. Oui, x2. Ok, donc là on repasse direct à 20 $. C'est comme ça, on va remonter, on perd pas de temps. En fait, faut jouer vite, c'est comme ça, on la met sur la verte. Oui, et voilà, c'est facile en fait. Oh attends, j'allais jouer, mais là ça veut dire que j'ai 40 $ de crédit quand même. Et donc encore une fois, je peux les retirer si j'ai envie. Hein. En vrai, j'hésite quand même parce que je vous avoue que là, je le sens mal encore. Hein. Non mais c'est vrai, si j'ai perdu là à tous les jeux qu'on a testés aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois je faisais un coup de trop quoi. Donc, mais bon, vas-y, on est là pour jouer aussi, non? Ou vous savez quoi? Je mets la violette parce que je sais pas pourquoi je le sens bien. La violette. En vrai, c'est une erreur de faire ça. C'est carrément une erreur, mais vas-y, c'est pas grave. Allez, la violette, vas-y mon pote. x1. Waouh, mais ça c'est une alerte ça. Oh là là, j'ai peur. Donc là, encore une fois, je perds rien, je gagne rien, je reste toujours à 40 $. Faudrait retirer là en vrai. Hein. Si j'étais raisonnable, faudrait retirer. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu ça la folie quoi? Ce qui nous fait kiffer la vie? Parce que oui, certes, cliquer sur une voiture, c'est rien comme ça, c'est une voiture numérique qui sert à rien. Mais ça peut changer complètement notre destin. On peut déjouer notre destin aujourd'hui. Moi, je crois qu'on peut déjouer le destin les amis. On refait une game et cette fois-ci on a le x2. Après, on s'arrête à 80 $. C'est parti et je mets tout sur celle-ci, cette voiture-là, mon pote. Ok, c'est parti, vas-y mon pote, montre-lui qu'on peut Non. En vrai, j'ai méga le seum parce que j'y croyais un peu quand même, je vous avoue. Moralité de l'histoire, ne jouez pas aux jeux d'argent, évidemment. On ne gagne jamais. Et encore moins quand c'est sur le dark web. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire et le like si ça vous a plu. Et si vous voulez que je refasse un épisode avec d'autres jeux comme ça du dark web, n'oubliez pas non plus qu'aux 8000 likes, j'achète 100 tickets à gratter et je les ouvre avec vous en vidéo, ce qui peut être plutôt cool. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si la malédiction ne m'arrête pas trop, c'était Kinoui. Ciao tout le monde.